Red Bull perd-elle le contrôle sur Max Verstappen? Le triple champion du monde a encore démontré publiquement son mécontentement après les essais du vendredi au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et cette fois, les critiques sont venues accompagnées de rumeurs explosives sur un possible transfert vers Mercedes à partir de 2026. Le moment est-il enfin venu pour la séparation entre le pilote le plus dominant d'aujourd'hui et l'équipe qui l'a transformé en légende? Pour comprendre la gravité de la situation, nous devons remonter quelques mois dans le temps. Red Bull a dominé de manière écrasante au cours des 4 dernières saisons, avec Verstappen conquérant des titres consécutifs et établissant des records qui semblaient impossibles. Le partenariat semblait parfait, presque incassable. Mais ce qui semblait être un mariage éternel a commencé à montrer des fissures significatives tout au long de cette saison 2025. Le scénario actuel est très différent de cette domination absolue que nous avons vue les années précédentes. McLaren a pris le leadership technique de la catégorie, laissant Red Bull derrière en termes de développement et de performance pure. Lando Norris et Oscar Piastri ont constamment surpassé la performance de Red Bull, quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques mois. Et c'est exactement dans ce contexte de déclin que Verstappen est devenu de plus en plus vocal sur ses frustrations. À Silverstone, la situation est devenue encore plus tendue. Verstappen n'a pas épargné ses mots, en classifiant la journée comme assez mauvaise pour lui personnellement, se plaignant du manque d'équilibre dans la voiture et de la difficulté à trouver un réglage qui fonctionnait de virage en virage. Ce qui attire l'attention n'est pas seulement le contenu de la critique, mais la façon dont elle est devenue une constante. Ce n'est plus une plainte isolée d'un pilote perfectionniste, mais plutôt un modèle d'insatisfaction qui se répète week-end après week-end. Le Néerlandais a été direct au point quand il a admis que le vent fort à Silverstone a considérablement affecté la performance, mais a pris soin de souligner que cela ne sert pas d'excuse, puisque tous les pilotes ont fait face aux mêmes conditions. La différence est que la voiture de Red Bull semble être particulièrement sensible à ces variations, mettant en évidence des problèmes de développement structurel qui vont au-delà des conditions spécifiques d'un circuit. Mais cela ne s'arrête pas là. Les chiffres racontent une histoire encore plus préoccupante pour Red Bull. Verstappen a terminé seulement à la 10e place dans les premiers essais libres et a réussi à se rétablir à la 5e place dans les deuxièmes essais, des résultats qui seraient loin d'être acceptables pour un pilote habitué à dominer dès les premières minutes sur le circuit. Christian Horner, le chef d'équipe, a admis que Red Bull perd 90% du temps autour dans les virages 6 et 7, secteurs cruciaux du circuit de Silverstone. Le problème est encore plus grand qu'il n'y paraît. Tandis que Verstappen exprime publiquement sa frustration, les rumeurs sur son avenir gagnent de plus en plus de force. La possibilité d'un transfert vers Mercedes à partir de 2026 n'est plus seulement une spéculation de paddock, mais plutôt une discussion sérieuse qui fait bouger tout le paddock de la Formule 1. Christian Horner, lors de la conférence de presse entre les sessions d'entraînement, a été directement questionné sur ces rumeurs et sa réponse a été, au minimum, évasive. Il a dit se sentir à l'aise avec la situation, mais a refusé de garantir catégoriquement que Verstappen sera chez Red Bull en 2026. Cette hésitation est révélatrice et démontre que même la direction de l'équipe n'a pas de certitude absolue sur l'avenir de leur plus grand atout. La stratégie de Red Bull pour garder Verstappen semble être axée sur le développement de nouveaux outils et des investissements d'infrastructures. Horner a mentionné spécifiquement une nouvelle soufflerie qui sera achevée dans les 12 prochains mois, plus d'autres outils qui devraient renforcer l'organisation. Mais sera-ce suffisant pour calmer un pilote qui est habitué à gagner et qui n'a clairement pas la patience d'attendre des améliorations qui peuvent venir ou ne pas venir? L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples de pilotes qui ont changé d'équipe à la recherche de voitures plus compétitives. Lewis Hamilton a quitté McLaren pour Mercedes en 2013, une décision qui a été initialement critiquée, mais qui s'est avérée géniale avec la domination de l'ère hybride.
Sebastian Vettel a quitté Red Bull pour Ferrari en 2015, cherchant à réaliser son rêve d'être champion avec l'équipe italienne, bien qu'il n'ait pas obtenu le résultat attendu. Ce qui rend la situation de Verstappen encore plus intrigante est le timing. À 27 ans, il est au sommet de sa carrière et ne peut pas se permettre de gaspiller des années dans une voiture non compétitive. Mercedes, d'autre part, est dans un processus de renouvellement et peut offrir exactement ce que Verstappen cherche. Un projet ambitieux avec des ressources pratiquement illimitées pour revenir au sommet. La pression sur Red Bull est immense. Il ne s'agit pas seulement de garder un pilote talentueux, mais de préserver toute la structure de succès qui a été construite au cours des dernières années. Perdre Verstappen signifierait bien plus que perdre un pilote. Ce serait la fin d'une ère de domination et le début d'une reconstruction qui pourrait prendre des années à porter ses fruits. Il y a aussi le facteur psychologique qui ne peut pas être ignoré. Verstappen est un compétiteur né, quelqu'un qui vit pour gagner et qui démontre clairement sa frustration quand les choses ne se passent pas comme prévu. Chaque week-end sans victoire, chaque qualification hors du top 3, chaque course où il doit lutter pour des points au lieu de lutter pour la victoire, tout cela s'accumule et crée une atmosphère de tension qui peut exploser à tout moment. Les prochains mois seront cruciaux pour définir l'avenir de cette relation. Red Bull doit prouver qu'elle peut développer une voiture compétitive à nouveau, tandis que Verstappen doit décider s'il vaut la peine de parier sur la récupération de l'équipe ou s'il est temps de chercher de nouveaux défis. Ce qui est clair, c'est que la patience des deux côtés est testée à la limite. La situation actuelle de Red Bull nous fait nous demander si nous assistons à la fin de l'un des partenariats les plus réussis de l'histoire récente de la Formule 1. Verstappen a construit sa carrière chez Red Bull, a conquis ses titres avec l'équipe et est devenu une légende en portant les couleurs de la marque autrichienne. Mais sera-ce suffisant pour le garder quand d'autres opportunités peuvent surgir? Le marché des pilotes pour 2026 promet d'être l'un des plus actifs des dernières années. Avec des contrats importants qui expirent et des équipes qui repensent leur stratégie, le possible départ de Verstappen de Red Bull pourrait créer un effet domino qui affecterait plusieurs équipes. Imaginez l'impact que cela aurait non seulement sur Red Bull et Mercedes, mais sur tout le plateau de la Formule 1. Que pensez-vous qu'il va arriver avec Max Verstappen? Aura-t-il la patience d'attendre que Red Bull se rétablisse ou est-ce que 2026 marquera le début d'une nouvelle ère chez Mercedes? Laissez votre opinion dans les commentaires et dites-moi si vous croyez que Red Bull a encore le temps de convaincre leur plus grand talent de rester. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car là, je vous raconte comment cette autre bombe en Formule 1 peut tout changer dans les coulisses et révéler les vrais plans des équipes pour les prochaines saisons.